Question suivante de Marc Candelier. Comment allez-vous réduire la dette de la France? Avez-vous un objectif? Alors, je ne sais pas si cet internaute a bien vu déjà le programme. Je me permets de le repréciser. Le programme, c'est que sur la dette publique, c'est un des trois sujets avec l'immigration et l'énergie que j'avais déjà localisé, précisé en 2012 et que je reprécise de nouveau, qui feront l'objet au cours du quinquennat d'un débat national. Ça veut dire quoi, ça, un débat national? Ça veut dire que on va mettre sur la table, devant les Français, notamment devant TF1 renationalisé, que je veux transformer en une télévision interactive au service du peuple français, avec des débats politiques, des vrais, avec des systèmes, par exemple, d'agora, par exemple, je sais pas, tout un samedi matin, toutes les semaines, ou tous les 15 jours, où il y aurait un peu ces initiatives que l'on voit fleurir et qui correspondent bien à l'esprit du temps, où les Français pourraient s'exprimer en direct même, hein, soit par Internet, soit par des boîtes médiamétriques qui sont installées d'ores et déjà dans 80 000 foyers, où les gens pourraient participer à des débats et avoir des débats avec des spécialistes, particulièrement par exemple sur la dette, où on explique aux Français quelle est l'origine de la dette, quelles sont les possibilités de sortir de cette affaire. Et ces débats qui dureront plusieurs semaines, plusieurs mois, où tout le monde pourra s'exprimer, et normalement devront déboucher sur un référendum où il y aura plusieurs questions qui seront posées, et je n'engagerai pas ma responsabilité de chef de l'État, puisque j'ai dit que je souhaite développer les référendums avec des référendums d'initiative populaire, où il faudra 500 000 Français ayant déposer leur signature en mairie. À ce moment-là, une question pourra, après validation par le Conseil constitutionnel, être posée. Mais j'ai prévu aussi qu'en tant que président de la République, je puisse avoir le droit de référendum, soit des référendums où j'engagerai ma responsabilité, où je serai obligé de démissionner, enfin moi et les autres, il faudra donc modifier la Constitution si les Français votent contre la réponse que j'ai suggérée. C'est ce que s'était appliqué Charles de Gaulle en 1969. Il avait appelé à voter oui au référendum de 1969. Les Français ont voté non. Il s'est appliqué ça, mais ça n'est figuré nulle part dans la Constitution. C'est lui qui a fait preuve de sa conception du chef de l'État. En revanche, Jacques Chirac ne se l'est pas appliqué en 2005 lorsque les Français ont voté non. Mais j'ai prévu aussi un autre type de référendum pour les Français où le président de la République posera des questions, un référendum, mais n'engagera pas sa responsabilité. Ça veut dire qu'il s'astreindra à ne rien dire. Il sera muet comme une carpe, comme la reine d'Angleterre au moment du référendum sur le Brexit. Mais il appliquera la décision qui aura été prise par les Français. Et dans la mesure où il n'aura pas engagé sa responsabilité, il n'aura pas usé de son influence pour favoriser tel ou tel camp, il sera tout à fait légitime pour rester et pour appliquer la décision du peuple souverain. Parce que moi, si je suis président de la République française, je serai le président, le chef de l'État, mais je n'oublierai jamais que le souverain, c'est le peuple français. Et ça n'est pas Goldman Sachs, ça n'est pas JP Morgan, ça n'est pas Natixis, ça n'est pas tel ou tel grand laboratoire pharmaceutique ou Monsanto, ça n'est pas la Commission européenne, l'OTAN ou je ne sais pas quoi. Le souverain, mon patron, si je veux dire, ça sera le peuple français. Alors, pour revenir à la question sur la dette, eh bien, on fera ça et on fera des référendums avec des questions qui pourraient être diverses et variées. Alors, comment traiter la dette maintenant? La dette, c'est un sujet compliqué. Si c'était facile, ça se saurait. Méfiez-vous de ce qui circule sur Internet, qui n'est pas exact, où on laisse entendre que, en fait, la dette publique serait uniquement la création des banques privées qui auraient le monopole de création monétaire. Ça n'est pas exact. Les banques peuvent créer de l'argent, ça c'est tout à fait exact, mais ça n'est pas de l'argent en banque centrale. J'ai dit et je redis, je le répète, que sorti de l'Union européenne, on se sera soustrait à l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et que l'on pourra donc monétiser une petite partie de la dette publique, du déficit public, c'est-à-dire créer de la base monétaire banque centrale à la place d'un endettement. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut être sérieux et responsable. Ce genre de mesure doit être fait de façon quand même extrêmement parcimonieuse parce que ça crée de l'inflation immédiatement. Donc un tout petit peu plus d'inflation qu'aujourd'hui, ça serait bien, puisque actuellement il n'y a pas assez d'inflation, on est en récession. Un petit peu d'inflation, ça met de l'huile dans les rouages.
il faudrait qu'on ait un objectif de l'ordre de 3 ou 4%. Actuellement, on est à 0,1, donc ça n'est pas normal. Tous les économistes vous le diront. Mais ça n'est pas non plus la potion magique. Et voilà. Donc on verra les autres possibilités. Qu'est-ce qu'il y a comme autre possibilité? Justement, un petit peu d'inflation, ça permet d'éroder les remboursements. Il peut y avoir aussi faire un défaut partiel, mais avec toutes les conséquences que ça représente, qui sont considérables pour se porter sur les marchés financiers. Il peut y avoir aussi la renégociation avec un certain nombre d'établissements financiers en leur demandant, en invoquant le concept de dette odieuse qu'il faut quand même manier avec beaucoup de prudence. Je ne suis pas ici, on n'est pas ici dans un débat de spécialistes, mais on pourra renégocier, je pense, soit des rééchelonnements, soit purement et simplement faire supprimer une partie des dettes. Il y a encore une autre possibilité, c'est de réduire le déficit budgétaire et d'essayer de rembourser une petite partie de notre endettement. Voilà, et ceci, réduire le déficit budgétaire, ça veut dire tout simplement qu'il faut qu'il y ait plus de croissance en France, plus de rentrées fiscales et moins de dépenses. Et j'ai dans mon programme un programme, je crois que c'est même le seul programme présenté par un candidat, qui propose de faire des économies considérables qui ne frapperont pas les Français. Parce que moi, je m'attaque au dogme, le dogme de la construction européenne. Moi, je propose des économies qui se chiffrent en dizaines de milliards d'euros parce que je m'attaque aux millefeuilles administratifs, je supprime 4209 postes d'élus, je supprime cet échelon totalement superfétatoire que constituent les régions, collectivités locales. Je lui propose de revenir aux simples établissements publics régionaux, publics administratifs qui existaient du temps de Pompidou, avec beaucoup moins de frais de fonctionnement et vraiment presque un simple petit rôle de coordination et non pas de bailleur de fonds. Je propose de sortir de l'Union européenne, ce qui nous rapportera des milliards d'euros. Mais ça, les autres candidats n'en parlent jamais. Or, toutes ces économies, notez-le bien, seront réalisées sans que je prenne un sou dans le portefeuille de M. Durand ou de Mme Dupont ou du mien propre d'ailleurs.